160, 180, parfois même 200. Ce sont les chiffres que l'on attribue régulièrement au quotient intellectuel d'Albert Einstein. Vous savez, ce génie qu'on ne présente plus, l'homme qui a bouleversé notre compréhension de l'espace, du temps et de l'univers lui-même. Pourtant, aujourd'hui, il existe un homme qui revient souvent lorsqu'on parle d'intelligence, Terence Tao, surnommé le Mozart des mathématiques, un QI estimé à plus de 230. À seulement 2 ans, il savait déjà lire. À 8 ans, il étudiait les mathématiques universitaires. À 21 ans, il obtenait son doctorat. Et à 26 ans, il devenait professeur à l'Université de Californie à Los Angeles. Alors, une question revient sans cesse. Qui est le plus intelligent? Un génie révolutionnaire qui a changé l'histoire de la physique ou le génie académique dont les capacités semblent dépasser tout ce que l'on connaît aujourd'hui? Et cette question, c'est exactement ce que l'on retrouve dans Death Note. Qui est le plus intelligent? Light Yagami ou El Loyet? Avant de répondre à cette question, il faudrait peut-être commencer par répondre à une autre. C'est quoi au juste l'intelligence? Parce qu'il n'existe pas une définition universelle de l'intelligence, les psychologues eux-mêmes ne sont pas totalement d'accord. Mais lorsqu'on rassemble les définitions les plus utilisées, elles convergent toutes vers une même idée. L'intelligence est la capacité à comprendre une situation, à apprendre de son expérience, à raisonner, à résoudre des problèmes, puis à utiliser tout cela pour atteindre efficacement un objectif. Autrement dit, dire qu'un individu A est plus intelligent qu'un individu B revient simplement à dire que placé dans les mêmes conditions, l'individu A comprend plus vite, s'adapte plus vite, résout mieux le problème et atteint plus efficacement l'objectif qu'il s'est fixé. Mais cette intelligence ne s'exprime pas toujours de la même manière. Prenons quelques exemples. L'intelligence logico-mathématique. Si deux individus sont confrontés au même problème de logique, celui qui identifie les relations, élimine les possibilités et retrouve la solution avec le raisonnement le plus efficace possède sur ce point précis une intelligence logico-mathématique supérieure. Prenons maintenant l'intelligence linguistique. Placer deux personnes dans le même débat, l'une choisit ses mots avec précision, construit son raisonnement et convainc son interlocuteur. L'autre peine à exprimer ce qu'elle pense. Sur ce terrain-là, le premier est plus intelligent. Même principe avec l'intelligence émotionnelle. Deux personnes vivent exactement la même provocation. L'une comprend immédiatement les émotions de son adversaire, maîtrise les siennes et utilise cette compréhension à son avantage. L'autre agit sous l'impulsion de la colère. Ici encore, le premier fait preuve d'une intelligence supérieure. Alors revenons à notre question. Qui est le plus intelligent entre Light Yagami et El Loyet? Si l'on reprend exactement la définition que nous venons d'établir, placé dans les mêmes conditions, avec les mêmes informations, avec les mêmes ressources, qui comprend plus vite, qui s'adapte plus vite, qui résout le problème plus efficacement et surtout qui atteint l'objectif avant l'autre? Et à cette question, ma réponse, elle est très simple. Light Yagami est plus intelligent que El Loyet. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas une interprétation. Death Note nous donne lui-même la réponse. Cette situation existe déjà dans le manga Death Note. Au chapitre 44, Light a perdu absolument tous ses souvenirs liés au Death Note. Il n'est plus Kira. Il enquête désormais aux côtés de elle afin d'identifier le nouveau Kira qui se cache au sein du groupe Yotsuba. Les deux disposent d'exactement les mêmes informations, réfléchissent au même problème et poursuivent exactement le même objectif. À un moment, toute l'équipe cherche d'empêcher l'assassinat de Monsieur Zenzai. Tout le monde réfléchit simultanément à une solution. Puis, Light a un éclair de génie, comme vous pouvez le voir avec cette planche. Il décide d'appeler Renji Namikawa et à lui seul, il résout le problème. Quelques instants plus tard, elle prend la parole et dit: Light, tu es vraiment très fort. Non seulement tu as réussi à reporter les meurtres, mais en plus Namikawa va peut-être nous donner des informations. Tu as parfaitement imité ma manière de faire, mais tu as été plus rapide dans ta réflexion. Il n'empêche que c'est toi qui t'es penché sur le groupe Yotsuba en premier. Il ne serait pas faux de dire que tu es meilleur que moi. Et c'est précisément ce que je vous expliquais dès le début de la vidéo. Les mêmes informations, le même objectif, les mêmes ressources. Pourtant, c'est Light qui comprend avant elle. C'est Light qui s'adapte avant elle. C'est Light qui résout le problème avant elle. Et c'est Light qui atteint l'objectif le premier. Autrement dit, selon la définition que nous avons donnée de l'intelligence, Light a été plus intelligent que elle. Et n'oublions pas qu'à ce moment, Light a 18 ans, il est étudiant, tandis qu'elle en a 25. C'est lui le meilleur détective du monde. Il s'agit d'ailleurs du seul moment dans le manga Death Note où les deux personnages sont placés dans exactement les mêmes conditions, avec les mêmes informations et le même objectif. C'est donc le seul moment où l'œuvre nous permet de comparer directement leur intelligence et Light Yagami a été plus intelligent. Mais parce qu'il y a toujours un mais, cette scène à elle seule ne suffit pas à clore définitivement le débat. Parce qu'une preuve empirique, même extrêmement solide, reste une preuve fondée sur un seul cas. Et un seul cas ne suffit pas à établir une supériorité générale. Pour savoir si Light est réellement plus intelligent qu'elle, il faut maintenant regarder l'ensemble de l'œuvre. Qui est le meilleur buteur? Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? À cette question, les pros Messi répondent souvent. Messi a inscrit 91 buts sur une année civile, du jamais vu dans l'histoire. Les pros Ronaldo, dont je fais partie, répondent généralement. Cristiano Ronaldo a enchaîné 3 saisons consécutives à plus de 60 buts, du jamais vu également. Ces deux arguments ont un point commun. Ce sont ce que j'appelle des arguments d'impression, des faits objectifs
objectif, mais dont l'interprétation reste profondément subjective. Parce qu'au final, chacun décide lui-même de ce qu'il trouve plus impressionnant. Certains sont fascinés par un pic historique, d'autres par une régularité historique. Les faits sont identiques. L'impression, elle, change selon la sensibilité de chacun. Et c'est précisément ce qui se passe dans le débat Light et Elle. La majorité des arguments avancés par les fans sont eux aussi des arguments d'impression. On cite des accomplissements, puis chacun affirme que celui de son personnage préféré est plus impressionnant que celui de l'autre, sans jamais réellement les comparer selon la définition de l'intelligence que nous avons posée tout à l'heure. Prenons un exemple. Elle parvient à localiser la région où se trouve Kira après une seule intervention télévisée grâce à Lynn L. Taylor, un exploit absolument exceptionnel. Ou encore que Light disposait du Death Note, donc de pouvoirs surnaturels, alors qu'elle n'avait que son intelligence. Là encore, ce sont des faits objectifs, mais la conclusion qu'en tirent les lecteurs reste profondément subjective, parce qu'elle repose sur leur propre impression. Heureusement, le volume 13 de Death Note nous offre quelque chose de beaucoup plus intéressant. Il nous permet de quitter nos impressions pour rentrer dans les impressions des auteurs. À la page 162 du How to Read, les auteurs classent les principales manipulations de l'œuvre. Chaque manipulation reçoit un nombre d'étoiles. Autrement dit, les auteurs évaluent eux-mêmes le niveau de génie derrière chacune des grandes stratégies de Death Note. J'ai donc fait le décompte du début de l'œuvre jusqu'à la mort de Elle. Light Yagami totalise 60 étoiles de manipulation, dont 6 manipulations notées 5 étoiles. Parmi elles, le plan qui pousse Rem à tuer Elle, les fausses règles du Death Note, le mini-écran caché dans le paquet de chips, la manipulation de Ray Pember, le faux tiroir de sécurité et l'utilisation stratégique du Death Note tout au long de son plan. En face, elle totalise 54 étoiles avec seulement 2 manipulations notées 5 étoiles. La première lorsqu'il révèle à Light « Je suis Elle », la seconde lorsqu'il détermine la localisation de Kira après l'affaire Lynn L. Taylor. Le constat est donc extrêmement simple. Même lorsque l'on quitte le terrain de nos impressions, même lorsque l'on utilise les critères établis par l'auteur eux-même, Light reste devant. Et c'est précisément pour cette raison que je considère que les arguments d'impression ne suffisent pas. Ils peuvent convaincre, ils peuvent impressionner, mais ils ne démontrent rien du tout. Alors que jusqu'à présent, que l'on prenne la seule confrontation directe entre les deux, ou même l'évaluation réalisée par les auteurs, les deux analyses pointent exactement dans la même direction. Light Yagami est supérieur à Elle. Mais alors, pourquoi ce débat existe-t-il encore? Parce que depuis le début de cette vidéo, j'ai montré une domination de Light dans leur seule confrontation directe, dans les évaluations de l'auteur et même dans les arguments d'impression. Alors pourquoi autant de personnes continuent-elles d'affirmer qu'elle est plus intelligente à cause d'une seule chose? Le surnaturel. Dans l'imaginaire collectif des fans de Elle, tout ce qui est surnaturel est automatiquement perçu comme un avantage absolu, comme si posséder un pouvoir suffisait à rendre une mission facile, en oubliant complètement les contraintes que ce pouvoir impose. Très souvent, le duel est résumé de cette manière. Elle devait prouver l'existence d'un dieu de la mort, alors que Light n'avait qu'à rester discret et ne pas se faire attraper. Mais cette manière de raconter Death Note est incroyablement réductrice. Mission de Elle n'était pas d'être convaincu que Light était Kira. Il l'était déjà très tôt. Sa mission était de le démontrer, d'apporter des preuves suffisamment solides pour convaincre toute la cellule d'enquête exactement comme Neo le fera plus tard. Et en face, la mission de Light n'était pas simplement de rester discret. Sa mission était beaucoup plus précise. Tuer Elle sans jamais pouvoir être condamné par les autres membres de la cellule d'enquête. Et c'est exactement ce qu'il a réussi à faire en manipulant Rem. Mais il y a un détail que beaucoup oublient aujourd'hui. Nous savons comment prouver que Light est Kira. Neo nous a montré la méthode. Il suffit d'obtenir le Death Note, d'observer son fonctionnement, de confronter les preuves. Autrement dit, la solution existe. Elle est physique, elle est concrète, elle est reproductible. En revanche, comment est-ce qu'on tue Elle? La réponse est simple avec le Death Note, parce que toutes les autres méthodes sont impossibles. Elle est constamment surveillée. Il vit entouré d'agents. Changer son café, l'empoisonner, l'assassiner directement, tout cela réserve quasiment de l'impossible. Le Death Note devient donc la seule véritable solution et c'est précisément ici que se cache toute la difficulté. Pour utiliser le Death Note, il faut connaître son nom. Alors je pose une question extrêmement simple. Où est le nom de Elle? Dans quelle base de données? Dans quel registre administratif? Dans quel ordinateur? Dans quel document officiel? Nulle part. Ce nom n'existe que dans l'esprit de Elle et probablement celui de Watari. Autrement dit, le véritable obstacle surnaturel du Light n'était pas le Death Note, c'était le nom de Elle. Parce que le Death Note, lui, existe physiquement, peu importe le temps que cela prendrait. Si l'on mobilisait 8 milliards d'êtres humains, un jour ou l'autre, quelqu'un finirait par retrouver le cahier, par l'étudier, par comprendre son fonctionnement, pour démontrer que Kira tue grâce à lui. C'est difficile, mais c'est matériellement
possible. En revanche, même si la Terre comptait 8 trillions d'habitants, personne ne pourrait retrouver le nom de L parce qu'on ne peut pas trouver ce qui n'existe dans aucun registre. Le Death Note est un objet, le nom est une information. L'un est tangible, l'autre est abstrait. Et paradoxalement, l'obstacle le plus difficile n'était peut-être pas celui que tout le monde croit. Parce qu'au moment où Ney démontre comment confondre Kira, il nous montre aussi que l'enquête possédait une solution. Alors que jusqu'à la mort de L, le nom permettant de le tuer, lui, n'existait toujours que dans une seule tête. Et c'est précisément pour cette raison que je considère que la mission de Light était plus difficile et plus complexe que celle de L. C'était Master.